Bonjour à tous, je suis Gabin Paquet, le directeur de Media Blend Agency. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Alexandre, que j'ai pu interviewer l'année dernière, vidéo qui va bientôt sortir d'ailleurs. Et cette fois-ci, j'avais une petite requête à lui demander pour interviewer moi. Mon équipe a demandé à ce qu'on m'interviewe pour présenter l'agence et moi-même. Parce qu'on a annoncé nos influenceurs avant moi-même ma présentation. Donc aujourd'hui, vous allez me découvrir un petit peu plus et découvrir l'agence Media Blend avec Alexandre. Oui, je vais jouer le rôle d'intervieweur que je connais un petit peu, c'est vrai. Alors, première question, Gabin, tu as, d'où viens-tu ? Alors, je m'appelle Gabin Paquet, j'ai 22 ans, bientôt 23 cette année. Donc, je suis le directeur de Media Blend Agency, une agence de marketing, de relations publiques et d'influence dans l'automobile. On est officiellement la seule agence française à ne faire que de l'automobile, que ce soit aussi bien marketing que influence ou relations publiques. Si on a un projet ou qu'on travaille dans quelque chose, c'est uniquement en lien avec l'automobile. Qu'est-ce qui t'a amené à créer Media Blend Agency ? Alors c'était avec ma première entreprise, je travaillais dans les cosmétiques, donc aucun rapport, mais je me suis très vite rendu compte que surtout quand on est jeune, les clients qui sont aussi jeunes, etc., sont très présents sur les réseaux, et je pense aujourd'hui avoir une vision assez entrepreneuriale, donc j'ai voulu créer moi-même mon agence de com pour gérer ma première société que actuellement je n'ai plus depuis un petit moment, mais donc j'ai pu rentrer dans le sport automobile quand on s'est rencontrés en 2024, et donc je commençais à développer Media Blend. J'ai pu rentrer dans le sport auto, donc on s'est orienté sur l'automobile, et de discussion en discussion on s'est rendu compte qu'il n'existait pas uniquement d'agences de marketing et de relations publiques dans l'automobile, donc pourquoi pas en créer une. Voilà comment est né Media Blend. À titre personnel, hors professionnel, vraiment, toi Gabin Paquet, l'influence et la communication, pourquoi ces deux secteurs ? Alors, avant novembre 2025, il n'a jamais été question d'influence chez Media Blend. Je crois que c'était effectivement en novembre, lors d'un événement où j'ai rencontré des influenceurs et où on a commencé à échanger. Et je estime l'influence, quand on est à l'extérieur, c'est un domaine qu'on ne connaît pas, qui est très fermé, et on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur du milieu de l'influence. Donc, en échangeant avec ces influenceurs, je me suis rendu compte de certaines choses et je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a quelque chose à faire. 4 mois après est née donc la partie influence de Media Blend avec les 4 influenceurs que vous connaissez, donc Carolina Kunicki, Alex NK, Alexis Pitou, Clarence Laporte et Estelle Talleux. C'est des influenceurs que j'ai rencontrés au moment où on a commencé à discuter de cette partie influence. Sinon, moi, c'était vraiment uniquement relationnel, relations publiques, mettre en lien certaines marques pour créer des partenariats, des collaborations, etc. L'influence, c'est vraiment une part qui est arrivée après, très rapidement, mais qui finalement fait sens avec cette relation publique et ce lien que les influenceurs peuvent avoir auprès de certaines marques et le public pour ces marques-là. Tu as découvert le sport automobile et l'automobile, on va dire, de manière plus générale sur le tard. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire je vais m'investir dans ce secteur précisément et donc exclusivement ? Depuis tout petit, j'ai été passionné par les voitures. Mon papa regardait la F1 au moment où Weber roulait encore, donc ça commence déjà un petit peu à remonter. Et en fait, je pense que c'est un peu comme l'influence, où c'est un milieu un peu fermé de l'extérieur. Et si on a une petite opportunité pour y rentrer et qu'on découvre le milieu de l'intérieur, ça peut faire surgir, comme ce qui m'est arrivé, une certaine passion. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à te rencontrer, à rencontrer d'autres personnes dans l'automobile et de se dire « Ah tiens, il manque peut-être quelque chose ici ». Et avec cette vision entrepreneur que j'ai, pourquoi pas travailler dans l'automobile en voulant résoudre certains problèmes ou faire grandir à ma manière ou ce que je peux apporter au monde de l'auto maintenant et plus tard par la suite. Tu as parlé donc des 4 influenceurs qui vous ont rejoint, mais qui se cache derrière toi et derrière Media Blend Agency ? Chez Media Blend, on avait donc la partie construite à l'origine, on était donc 6 avec un photographe Christophe, un vidéaste Julien, notre community manager Laurie, la responsable marketing qui aujourd'hui ne fait plus partie de l'agence et notre web développeur Mathéo. On a commencé comme ça et Laurie aujourd'hui travaille un petit peu avec moi sur la partie influence de Media Blend, donc elle va prendre de plus en plus le relais à ma place une fois que les influenceurs sont en place pour gérer les collaborations, discuter avec eux de certaines idées de contenu à créer, comme c'est elle aussi la community manager de Media Blend. Et j'ai
ma bras droite avec qui je travaille énormément, si ce n'est tous les jours finalement, même les week-ends, la pauvre. C'est elle qui reçoit mes messages à minuit et demi en disant oh, j'ai une idée de fou, faut qu'on en parle demain. Donc c'est une personne qui est en plus, mais de l'ombre, qui aime bien rester dans l'ombre, donc je n'en parle pas trop. Mais on travaille beaucoup, donc il y a toutes ces personnes-là, j'ai envie de dire 7 personnes, plus nos 4 influenceurs. Et donc la personne qui ne fait pas partie officiellement de l'agence, mais qui travaille avec moi, me conseille aussi et m'aide à travailler sur ces influenceurs et les futurs influenceurs, parce qu'on a des futurs influenceurs qui devraient rejoindre prochainement. Quels sont les critères pour les choisir? Aujourd'hui, on essaye de diversifier les influenceurs automobiles, c'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai dit, on ne fait uniquement de l'auto. Donc que ce soit après des journalistes auto, que ce soit des pilotes, j'aimerais bien avoir des pilotes auto, parce que ce serait un nouveau public pour certaines marques. Donc on essaye de diversifier nos profils d'influenceurs. Bien sûr, le lien, c'est l'automobile. Le critère, j'ai envie de dire l'automobile. Qu'est-ce qui fait, au-delà du critère, donc de ce secteur, dans la personnalité, qu'est-ce qui fait que tu es attiré par un profil? Quand tu as choisi ces 4-là, tu les as rencontrés aussi, donc c'est déjà le côté humain. Mais il faut aussi que ça matche entre toi, eux, et plus généralement l'agence et eux aussi. Ouais, exactement. Aujourd'hui, le petit avantage qu'on peut avoir, c'est que l'agence, elle a des marques avec qui elle collabore, et on a ces influenceurs à qui on peut proposer les marques, ou les marques, on peut leur proposer nos influenceurs. Et en fait, on cherche beaucoup d'humains. Tu me connais, je pense que je suis quelqu'un qui peut être très pro, mais qui peut être très rigolade, très joyeux, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'aime bien les profils très humains, très ouverts, très déterminés à vouloir travailler à fond, concentrés dans leur projet, et avec qui on peut construire quelque chose, parce qu'ils ont aussi une vision très définie de ce qu'ils veulent, et c'est important pour qu'on puisse les aiguiller. Ou après, s'ils n'ont pas, qu'on leur permette de trouver leur vision, mais il faut un certain professionnalisme, un certain sérieux quand il le faut, ou rigolade quand on peut se permettre d'être un peu plus détente. De manière générale, une certaine maturité. Est-ce que c'est l'une de tes plus grandes fiertés? En fait, je pense que je m'en rends pas compte. Ayant d'autres projets à côté, et ne les ayant pas encore réalisés, je me rends pas compte que, je sais pas si c'est bien en fait ce que j'ai fait, je me dis juste que, en fait, je me rends pas compte si c'est bien, je me rends surtout compte que j'ai envie de faire des choses avec, et que pour l'instant, je les ai pas encore fait. On peut avoir la fierté quand on crée un tel projet, et qu'on voit aujourd'hui que tu as réfléchi pendant de longs mois. Et aujourd'hui, la preuve, si t'es là à l'Ultimate Cup avec des influenceurs, c'est que ça a marché. Oui, ça veut pas dire qu'on est arrivé au bout. Ça veut dire qu'on a franchi déjà une première grosse étape importante. Ouais, je pense que j'oublie que mon premier objectif, c'était d'ouvrir l'agence et de faire quelque chose, que j'ai réussi à faire ça. Et en fait, je suis tellement focalisé sur les objectifs d'après que j'en oublie que j'ai réussi à en faire quelques-uns. Donc, bien sûr que si j'y repense, bien sûr que je me souviens du lancement, je rentrais de Cannes pour aller à Clermont. Au moment où on fait le lancement, je commence à recevoir les notifs des réactions. Je vois des réactions de gens que je croise sur Clermont, où j'ai fait un live il y a pas très longtemps où je reçois un message en me disant mais c'est toi qui a lancé l'agence, tu sais que je connais des influenceurs, j'ai fait une photo avec. Et je me dis ah si, c'est cool en vrai. C'est cool. Donc, je peux être semi-fier. On va rester sur le semi-fier, on devra au moins arracher ça d'ailleurs. Ouais. Quels sont les projets à court, moyen et plus tard sur du long terme? Pour que la branche influence ou pour MBA? Je pense qu'il vaut mieux englober les deux. Pour la branche influence, on est déjà l'unique agence d'influence automobile de France. Parce que y en a plein qui font aussi de l'automobile, mais souvent ils ont une partie mode, une partie lifestyle, une partie sport autre. Ça peut être avec du foot, du tennis, avec plein d'autres sportifs. Nous on fait uniquement de l'automobile. Je pense à un directeur général d'une très grande société qui m'a appelé il y a pas très longtemps pour me dire bah voilà, nos clients ont souvent un lien assez fort avec l'automobile, soit parce que ils ont de l'argent et ils sont passionnés de voitures, ils ont une collection de voitures, soit parce qu'ils ont des concessions, des garages, etc. On veut faire quelque chose avec de l'automobile. On veut lier notre marque avec de l'automobile. Qu'est-ce que vous proposez? Ça, c'est ultra intéressant de leur proposer plein d'idées, de monter au siège, en l'occurrence là à Paris, et de travailler avec eux pour monter des gros projets. Donc continuer de travailler avec des grosses marques, d'agrandir l'agence d'influence avec d'autres influenceurs, des profils différents, et de devenir non pas la seule agence d'influence automobile et de marketing uniquement automobile, mais devenir l'une des agences d'influence et de marketing les plus impactantes de France, parmi un Pascal Venot, un Bump, qui sont des niveaux extrêmes, mais je pense que dans notre niche, qui est finalement une niche très grande, l'automobile, c'est plutôt une villa, j'ai envie de dire, je pense qu'on a quelque chose à faire.
Sur la saison 2026, comment est-ce qu'elle s'annonce? Très bien, parce que pour la petite anecdote, j'embête mon équipe le vendredi soir des vacances de Noël, juste avant que tout le monde soit en vacances, donc ça devait être le 19 ou le 20, 19. Vendredi soir, 20h30, grosse réunion. Désolé d'ailleurs, je crois qu'ils m'en veulent pas trop parce que franchement on s'est bien amusé. Grosse réunion pour rétrospective de 2025 et annonce de 2026. Et on finit la réunion, je dis qu'est-ce que vous en pensez? Et leur réaction c'est trop hâte, on continue de te suivre, quoi. Et en fait se dire que ton équipe te soutient, c'est incroyable. Et donc je l'ai annoncé que l'année allait être super cool, la vision est très définie et pour l'instant on s'y tient plutôt même très bien. Donc on croise les doigts et des projets se sont rajoutés encore en plus. Donc j'ai envie de dire, elle partait déjà bien, je la sentais bien, elle part bien. Donc continue. Hein. Il n'y a plus qu'à suivre ça. Alors. Moi j'ai envie de dire, en fait c'est du travail. Bien sûr. Il y aura toujours des problèmes. Et heureusement d'ailleurs. Voilà, on me demande souvent c'est quoi ton métier au sein de MBA, c'est quoi ton poste. Mon poste c'est dirigeant et en fait mon métier c'est réfléchir. Je pense à Flavio qui tient la caméra. Quand on commence le stage, il me dit mais c'est quoi ton poste et tu fais quoi? Moi je dis mon métier c'est réfléchir. Je dois réfléchir à telle idée pour telle marque, à telle idée, telle vision. Mon métier c'est réfléchir. Donc je dois être disposé à pouvoir réfléchir et à proposer les meilleures choses, les meilleures solutions et à résoudre tous les problèmes possibles. Parce que je dois réfléchir aux problèmes et aux idées positives de l'agence. Est-ce que les gens vont pouvoir suivre ton actualité et celle de MBA? Oui, les premiers vlogs vont sortir. La première vidéo MBA, c'est un best-of. On parlait tout à l'heure de ce côté très pro et de ce côté très rigolo. Mais là, c'est un best-of de 4 minutes 50 de toutes mes vannes sur un shooting photo. C'est une horreur à regarder. Mais je me dis, en vrai, ça définit bien la personne que je suis en mode... si tout se passe bien et qu'on me connaît bien, on peut bien s'amuser. Dans le shooting, on s'est très bien amusé. Mais le contenu qui sort à la fin est pro. Et c'est ça que j'aime bien. Il faudra aller voir ça alors. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette petite vidéo. Merci Alexandre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup toujours. Encore. Parce qu'on avait échangé rôle. Cette fois, elle est un peu plus courte. Oui. Moins de choses à dire sur moi. Non, c'est pas ça. Très passionnant. Et sa vidéo sortira très bientôt d'ailleurs. Pareil sur notre chaîne YouTube. On va espérer. Ouais, une bonne demi-heure après il y a eu un petit problème de montage. Une demi-heure de vidéo d'interview. Très passionnante. On verra, Ce garçon a beaucoup de choses à raconter. On verra la réaction du public, je vais pas me prononcer. Merci beaucoup, à bientôt.